Allô guys, j'espère que vous allez bien. Donc, sans perdre d'instant, on a une histoire qui se passe un Congo Side. Vous savez, au-delà du côté américain, on a Kéké avec le père de son enfant. Elle commence à exposer des trucs. Je vais revenir sur ça, ok? J'ai fait une vidéo, je parlais de Kéké. Mais les vidéos sont sorties en 2022. Elle est restée avec lui par choix. Bref, je vais revenir sur ça. I got you. Là maintenant, on va du côté afro-pipo, du côté afro-francophone pipo. On a Feneux. Feneux, c'est qui? Par la Feneux, c'était le manager de Weshden. C'était son manager. Et moi, au fond de moi, dans ma tête, je pensais réellement qu'ils étaient ensemble et qu'ils ils allaient attendre quelques temps pour confirmer qu'ils sont ensemble et quoi que ce soit. Tout le long, je pensais qu'ils étaient ensemble. Je les voyais vraiment ensemble. Je les voyais ensemble. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais je les voyais ensemble. J'y ai cru. Bref, j'y ai cru. Là, on a pu comprendre que il y a un moment, il s'est retiré de la musique. Je pense qu'il a eu beaucoup de moments dans sa vie. Ah, il était mauvais. Il avait... Vous savez, quand vous allez là, la même chose qu'on dit pour les femmes, d'arrêter de penser qu'on est comme des hommes, d'aller forniquer partout. La même chose pour les hommes. Quand vous allez forniquer partout, dans toutes les ragées, dans toutes les râteaux, mais vous savez pas quelle énergie que vous amenez. Et je pense que c'est dans ces énergies-là que c'est amené. Je dis ça comme ça, je dis ça comme ça. Et là, il a décidé de reprendre sa vie, il s'est concentré dans la religion. Au-delà de ça, de se concentrer dans la religion, de laisser tomber le côté nocturne, plus ou moins, c'est ça qu'il annonçait. Il a annoncé un mariage, il se marie. Moi, j'étais comme toute, oh, il se marie, puis c'est pas Weshden. Moi, jusqu'à maintenant, moi, je pensais encore à Weshden. Je sais pas pourquoi j'associais, passe à part. Si tu veux quelque chose, tu veux me parler, passe par Feneux. Moi, j'associais toujours Weshden, Feneux ensemble. That's me, guys, that's me, ok? Et dites-moi si vous n'avez pas pensé à la même chose que moi. Là maintenant, il s'est marié avec une très belle femme, une Sénégalaise, une influenceuse au Sénégal, très belle femme, une femme qui je suis certain, qui a une liste de prétendants. Donc une liste de prétendants, une femme qui est convoitée, tu vois qu'elle a de la prestance du style, elle n'a pas d'enfants ailleurs, donc elle n'est pas allée pondre des enfants avec des hommes sans que l'homme s'est présenté. En Afrique, il y a le côté qui s'appelle la tradition de venir se présenter à la famille de la femme. Donc, il a fait les choses pour cette femme-là. Ça s'est fait rapidement pour certains goûts, on va en parler, mais il a quand même fait pour elle. Et là, maintenant, on revient 5 mois après le mariage, on entend des histoires d'eux qui vont se séparer, sorcellerie, que elle voulait tellement de lui, parce qu'ils essaient de laisser entendre que cette femme-là était minimum face à lui. On va en parler, guys. On s'installe. I have something to say. Parce que moi, je vais pas dans les propagandes. J'aime ça prendre le temps de regarder, bien regarder autour. Et là, je peux venir apporter mon opinion. So, let's go, guys. Est-ce que je suis surprise que le monde aime vraiment voir quand ça va pas bien chez les couples? Est-ce que c'est quelque chose que je devrais être surprise? Non, je suis pas surprise. La nature humaine est comme ça. Tu sais, de voir, on a beau vouloir réclamer black love, surtout nous, entre nous, les black people. On est comme ça. On a beau avoir une certaine hypocrisie, réclamer tous les faux débats que je vois, qui disent, surtout dans les faux entre les femmes, entre nous girls, pourquoi les hommes, quand ils sont riches, ils ont un certain argent, une certaine influence, au lieu de date une autre femme noire, comme ils vont prendre une étrangère. Mais quand la façon dont on traite ça, on est le résultat de pourquoi le black love souffre. Le black love souffre, il souffre, que ce soit qu'est-ce qui est présenté, ça souffre. Donc, guys, le plaisir qui est pris de dire, oh my god, après 5 mois, guys, ils se sont laissés. Et puis, il y a plein de faits qu'on peut dire que peut-être que c'est à cause de ça, c'est ça, c'est ça. Ok, on va y aller par petite décortication de certains points populaires qui sont sortis un peu partout sur la toile. Et puis c'est ça. We giving our opinion. On donne notre feedback, nos opinions comme tout le monde le fait. So why not? So, déjà, le premier point, beaucoup de gens ont été choqués le fait qu'il s'est marié avec une femme noire. Et même moi, j'ai été choquée. Je pense que dans ce point-là, j'ai été choquée. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il soit il nous présente une Maghrébienne. Ou si c'est pas une Maghrébienne, il nous présente Weshden.
mais elle aussi est maghrébine. Mais je m'attendais à ce qu'il présente une maghrébine directement. C'est ça, je m'attendais. Donc, j'ai été quand même agréablement surprise. J'ai fait, oh, ok, il fréquente aussi les femmes noires, lui. Mais après, quand j'ai vu Rita Ora, ah, c'est une belle femme. Rita Ora, c'est une belle femme, c'est une qualité de femme. On va pas se mentir, on le voit que c'est pas comme une femme ratchet, c'est pas une femme ghetto, c'est pas une femme. Peut-être derrière, elle peut faire cette chose, d'autres choses. Je la connais pas personnellement, c'est sûr. Mais l'image qu'elle donne, tu le vois que c'est une femme de qualité ou qui a des parents. Et puis ses parents, quand elle a grandi, elle mangeait à table. Ses parents très jeunes, on l'a appris à utiliser les ustensiles. Bref, on le voit tout ça. On le voit qu'elle a de la qualité, qu'elle a été à l'école, qu'elle sait se tenir. Donc, il a quand même... Est-ce que je suis surprise? Est-ce que ça... J'irais à dire que elle a dû faire de la sorcellerie, elle, pour aller chercher lui. Et je me dis, vous prenez de la sorcellerie, pourquoi? Les gens là, vous prenez la sorcellerie, pourquoi? La sorcellerie, c'est de l'envoûtement. Tu vas aller chercher une certaine qualité d'homme. Tant qu'à faire la sorcellerie, va chercher Kylian Mbappé, va chercher Kiki. Attends, no offense pour Féneux, là. Tu sais, Féneux, il a l'air super gentil, super cool, mais vous prenez la sorcellerie, pourquoi? Même les esprits, là, vous pensez les esprits, ils sont pas aussi éveillés? Les esprits, ils vont dire, attends, tu me réveilles pour ça? Tu me réveilles pour ça, man? Yo, arrêtez, ok? Donc, déjà, c'est mon premier point que je tenais à dire. Donc, oui, j'étais agréablement surprise, mais pas surprise quand j'ai vu la qualité de la femme. Même au contraire, si on parle de sorcellerie, on va se dire, c'est plus lui qui va faire de quoi pour l'envoûter, elle. Ok? Et puis vous allez me dire, oh, mais il est populaire et tout. Arrêtez d'associer popularité d'Internet à popularité de la vie, ok? Puis, popularité d'Internet, c'est une chose, mais dans la vie, là, c'est l'influence que tu peux apporter. Et elle, désolée, dans la vie, elle a plus l'air d'être une femme qui a une influence que lui. Ok? I say what I say. Je dis pas qu'il a pas. Je retire rien dans ce qu'il est. Je sais, les fans de Feneux vont dire, ah, mais il a fait renaître, il a fait naître Weshden, c'est un gros producteur. Oui, je suis certaine qu'il est tout ça. Mais elle a l'air d'être une grosse qualité de femme. Et que j'étais même. Je regardais son profil, puis je regardais lui. Je regardais. Je disais, ok, comme ils ont vraiment eu le coup de foudre. C'est vraiment ça que je me suis dit. Ils ont réellement eu le coup de foudre. Et j'ai pas dit, elle a dû l'ensorceler pour l'avoir. Des fois, quand il y a des affaires, c'est ça que le monde devait utiliser le jugement, votre discernement, et arrêter de juste avaler pour avaler les choses que n'importe qui vous dit là. Quand une ravette vous dit quelque chose, vous faites, ok, et là tu analyses et tu regardes autour de toi. Tu vas dire, telle personne va faire de la sorcellerie. Que ce soit même le cas de Carla Moreau, j'ai pas le choix d'en parler. On va dire, ok, elle avait l'intention de le faire et c'est très mal. Elle a eu l'intention de le faire, mais elle a fait affaire avec une fausse voyante. Donc, ça veut dire que toute l'intention qu'elle avait est annulée parce que elle était avec une fausse voyante. Guys. Et les histoires de sorcellerie commentées où ce que vous dites que sorcellerie, il est allé sur son téléphone, il a vu les messages, il a vu des photos avec des hommes blancs, il a vu ci, il a vu ça. Qu'est-ce qu'il a vu? Donc, ça veut dire que cette femme, étant une femme, elle n'est pas petite, c'est une femme, même si sur son téléphone, elle aurait eu des photos avec ses anciens partenaires ou peu importe son histoire, elle va les prendre comme n'importe... Vous allez réfléchir, on utilise le discernement ici. Vous allez garder toutes vos photos délibrées dans votre téléphone à risque que n'importe qui peut tomber dessus. Vous pouvez perdre votre téléphone, vos données, ou quelqu'un peut même hacker votre téléphone et risquer de mettre tout ça à jour, mais vous laissez comme ça votre téléphone comme ça. Sachant que vous ne vivez pas seul dans votre maison, et puis à ce qu'on a pu comprendre, Féneux comme individu, parce qu'il a eu toutes ses maîtresses, ses coquerelles, ils sont toutes sorties pour parler de lui. Ils ont dit qu'il était quelqu'un de très jaloux, possessif, parce que vous savez, le plus grand trompeur, celui qui est le plus infidèle, est le plus jaloux. Et ça veut dire que sachant que lui, même si elle n'a pas connu, on ne sait pas comment elle l'a connu, mais elle a pu voir ce caractère chez lui.
et puis elle est au courant qu'elle vit avec lui, elle peut comprendre qu'il peut être jaloux, elle va laisser des photos ou des vidéos compromettant d'elle comme ça. Et de même, parce qu'elle vit avec lui. Donc, des fois, il faut utiliser un peu de discernement, guys. Non, désolé, le discernement, là, si on n'a pas le discernement, il faut le réclamer. Dieu le donne. Mon Dieu, est-ce que tu peux me donner du discernement, s'il te plaît? Il va te le donner. Mon autre point, on y va. Concernant, il y a beaucoup de monde qui sont venus, et puis ça, c'est un point intéressant qui parle de la durée. Parce que beaucoup de monde, ils veulent mettre un temps dans ta vie, alors que c'est comme, yo, la seule personne qui connaît le temps de ma vie est Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas décider qu'est-ce qui est trop court, trop rapide ou pas pour moi. Et c'est la même façon, j'en profite pour dire, mesdames, vous êtes dans une relation avec votre copain, votre chéri, votre amour, depuis 10 ans, 5 ans, vous êtes en train de faire des prêts à votre nom pour lui, pour l'enrichir. Vous êtes en train de le préparer pour la femme qu'il a choisie. Et la femme qu'il va choisir, des fois, là, après 2 semaines, il va la prendre. C'est-à-dire que même s'il est avec vous, tant qu'un homme, là, et puis ça, c'est avec expérience d'avoir parlé à des hommes, que ce soit des frères, des cousins, plein de gars autour de moi, plein d'hommes autour de moi, ils m'ont tous dit la même chose. On le sait quand cette femme-là est la bonne. Est-ce que vous comprenez? Donc, on le sait, là. C'est pas question de « Ah, mais je sais pas, peut-être avec le temps, tu peux me séduire. » Non. Même si vous, les femmes, vous allez penser le séduire, l'homme le sait s'il veut rester avec vous ou pas. Donc, aussi simple que ça. Donc, vous allez faire 10 ans avec un homme. Ou sinon, les femmes, vous allez faire des enfants. 2-3 enfants avec un homme. 2-3-6. L'homme va rester avec vous tant qu'il reste avec vous. Mais dès qu'il va vouloir dégager, partir de vous, même si vous avez 3 enfants, 4 enfants de vous, il va prendre son sac et partir sans se tourner. Parce qu'il n'avait pas l'intention de rester dès le départ. Il va rester parce que... Qui va pas rester? Si vous êtes là... Vous le mettez bien, vous le permettez de faire ses économies parce qu'un homme, son but, c'est d'être financièrement stable. Vous le permettez de faire ses économies, de se stabiliser et tout ça. Ah, il va rester, vous faites ses petits repas, vous le mettez bien. Et en même temps, de temps en temps, il peut faire ses positions avec vous. Ah, il va rester. Jusqu'à ce qu'il est fatigué de vous ou jusqu'à ce qu'il a trouvé quelque chose de mieux. Et c'est aussi simple que ça. Donc, la durée, on est qui pour décider la durée? Et surtout, si on se base à l'Internet, ça, c'est encore plus futile. C'est pour ça qu'il faut... J'ai parlé de discernement, maintenant, je vais parler de... faut utiliser votre compréhension et votre intelligence. Donc, sérieusement, l'Internet, là, même quand vous voyez l'influenceur que vous aimez ou peu importe, vous voyez ce que la personne veut montrer. C'est-à-dire que dans la journée, dans sa vie, il va montrer 2-3 petits points, tap, 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 et c'est tout, là. Donc, ça veut dire que vous décidez de vous baser sur ça pour décider qu'une personne, ah, mais il n'a pas passé assez de temps avec elle, il ne la connaît pas. Toi, tu ne la connais pas, mais lui, qui t'a dit qu'il ne la connaît pas? Qui t'a dit qu'avec cette femme-là, il a pu passer 10 ans avec l'autre bozo qu'il était avec, là, et puis ils n'ont jamais eu de conversation. La fille était superficielle. Il y a des gens qui sont tellement superficiels. Vous allez être avec eux, pendant toute une journée, tout un séjour, elle va vous parler de « Oh, regarde, un oiseau. » Superficiel. « Oh, regarde mes ongles. » Ils sont vraiment des superficiels, des êtres vides de sens. Et puis alors que vous allez rencontrer une personne, d'un coup, ça va tellement cliquer, la personne, vos 2 cerveaux, vos 2 âmes vont se rencontrer. Vous allez avoir une rencontre d'âme qui va être intense et que vous allez comme... Yo, après 1 semaine, je connais cette personne-là, elle me reconnaît plus que l'autre personne que j'ai fait 10 ans avec. C'est-à-dire que qui maintenant on est pour décider que 2 mois ou 3 mois de fréquentation, c'était avant qu'il la marie, c'était pas assez, c'était trop court. Ok, ça c'est déjà le point du temps, je tenais à mettre sur point. Et puis les relations, on va commencer 2023, on est en train de terminer pour arriver 2024. Si vous êtes encore dans votre fiançailles, dans vos fiançailles, pardon, de 10 ans et plus, 5 ans et plus de fiançailles, mettez fin à ça, ok? C'est une mascarade. Le type vous a juste fiancé parce que il voulait faire une fiançaille pour que vous fermiez votre bouche. Et puis il vous a dit, tiens, on va se fiancer, bête. Ferme ta bouche maintenant. Ok? Arrêtez-moi ça. Donc, non. J'aime mieux quelqu'un qui soit direct, qui sait qu'est-ce qu'il veut, que quelqu'un qui me fait perdre mon temps, on tourne en rond. Tu sais,
On peut regarder Lori Harvey. Elle fait des relations de 1 an avec ses partenaires pour après les laisser là. Mais honnêtement, et puis le monde la compare, on va le comparer à Future, comme le monde aime comparer. Mais regarde pourquoi Future a le droit, et puis non, les deux n'ont pas le droit, mais on va comparer. Elle, Lori Harvey, elle va faire quelqu'un perdre son temps 1 an de sa vie. Elle va faire semblant qu'elle est sérieuse. Elle va faire semblant qu'elle veut du sérieux. Toi, tu t'investis en elle, tu fais des activités, tu lui parles de ta culture, tu lui parles de ta vie, tu te confies à elle. Pour après dire, ah non, 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 je veux pas. Et puis il y a lui, Futur, il le dit tout de suite. I belong to the street. Moi, je suis un street boy. Tu sais, comme je suis pas faite pour les longues relations. Fait qu'avec moi, tu vas bien t'amuser sur le coup, tu t'amuses. Tu es capable de prendre ça, tu le prends et c'est tout. Est-ce que vous voyez pas la différence? C'est-à-dire que toi, si tu sais que tu es dans le même état d'esprit, une street, parce que c'est correct, tu vas aller vers ça, tu vas t'amuser, le gars va t'amener dans les bons restaurants, vous allez voyager ensemble, kiffer, magasiner, triper, et puis après quand c'est fini. Mais que tu vas perdre ton temps avec une personne pendant 1 an ou plus pour ensuite découvrir que la personne est là. Ah non, c'est trop tôt, je suis trop jeune, je veux pas m'embarquer dans des relations. Yo, cette personne-là, c'est déchet, c'est fatra, man. Mais, fait que arrêtez d'accepter des gens qui vont vous faire perdre votre temps et puis prenez des gens qui sont directs et directs, là. Direct, moi, c'est ça, c'est ça. C'est sûr que si vous avez rencontré la personne, quand je dis rencontre, il faut avoir un minimum de rencontres à quelqu'un. Il y a des gens aussi, là, surtout les gens du pays, là. Quand vous écrivez les gens, vous communiquez avec quelqu'un, vous êtes déjà dans les chéris, je t'aime, t'es la femme de ma vie. Vous savez même pas le nom de la personne. Vous savez même pas c'est quoi sa musique préférée. C'est quoi sa couleur préférée. Vous n'avez pas vu la personne content. Vous n'avez pas vu la personne fâchée. Rien de tout ça. Mais vous êtes déjà, je t'aime, t'es la femme de ma vie. Je suis quelle femme? De quelle vie? T'as combien de vies? Tu sais? Bon, mais c'est ça. C'est ça aussi, il faut utiliser l'intelligence. Donc ça, c'est le point que je devais dire. Passe au... J'en reviens sur l'histoire de la baby mom. On sait qu'il avait une baby mom, comme qu'il y avait une relation on and off depuis plusieurs années avec elle, presque 10 ans. Vous imaginez l'état d'une femme de rester près de 10 ans à espérer qu'un homme s'officialise avec toi, mais il ne le fait pas. Et après même pas 2 mois, cet homme-là, il se met avec une autre femme, la femme de son goût, il se marie avec elle, il va faire la dot, s'afficher avec elle publiquement. Ah! La baby mom, là, s'il y a sorcellerie, moi je le dis, s'il y a sorcellerie, c'est de ce côté-là. Elle, là, elle serait capable de faire la sorcellerie, pas contre Féneux, mais contre sa femme, pour pouvoir que lui déteste sa femme. Aïe, 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 aïe. Là, le cœur de la femme va être mauvais. Qui serait pas fâché avec ça? Imaginez, en plus de l'attendre pendant 10 ans, là. C'est-à-dire, pendant 10 ans, il reste, elle l'attend. Il n'a jamais affiché, parce que moi, je n'étais même pas au courant qu'il avait il avait un enfant, tout ça, là. Moi, je pensais que c'était... Lui et Weshden étaient ensemble. Moi, tout le long, quand je regardais, je pensais que lui et Weshden étaient ensemble. Après, j'ai compris que non. Donc, ça veut dire que, t'imagines, t'es avec ce gars-là, il t'affiche pas, il est au public, il t'affiche pas. En plus de ça, pendant qu'il est avec elle, il avait d'autres femmes, parce qu'il y a d'autres maîtresses, d'autres de ses side chicks. Des maîtresses, j'appelle plus ça des maîtresses, j'appelle ça des side hoes. Vous êtes des hoes, des side hoes. C'est ça que vous êtes, ok? Votre position, c'est ça. Je sais même pas pourquoi on doit vous donner plus de rôle que ça. Bref. Et là, ces side hoes, aussi, ils ont commencé à opiner sur la situation, mais votre position, vous étiez des sides. C'est-à-dire que la femme qui lui a donné un enfant, il la considérait pas assez entière pour pouvoir faire aucun engagement public avec elle. Toutes les sides, il devait donc avoir des sides pour pouvoir combler le tout. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Cette femme-là, elle doit être piquée. Bien piquée. Puis je peux la comprendre, je l'envoie mon énergie parce que je peux comprendre qu'elle est piquée parce que ça doit être vexant, là. Ce type-là, il est arrogant de faire ça. On fait pas ça à l'enfant d'autrui, là. Oh! Et là, maintenant, elle est là comme ça. Toute sa famille sait qu'elle a son enfant à lui. Elle tourne sa tête. Après, j'ai pu entendre qu'elle le pardonne. Non, elle n'est pas fâchée contre lui, c'est contre la... Elle n'est pas fâchée contre lui, elle est fâchée contre sa femme à lui. Mais c'est quoi le rapport de Rita Ora? C'est pas Rita Ora qui te donnait son bois, là, qui était en train de te mougou, là, qui t'a enfanté, là.
Rita Ora te doit rien. Rita Ora, c'est juste une belle femme qui était raffinée et puis ça c'est allé dans son goût. Il a dit que lui, il peut se marier avec elle, elle peut porter son nom. C'est pas de sa faute. Si toi, t'as pas de valeur, t'as été élevé ou ce que tu vas contenter de le peu qu'un homme te donne, mais that's on you, girl. Et puis ça, c'est vraiment, mesdames, faut arrêter de faire ça. 2023, on est en train de terminer, on prend ça pour leçon. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de vouloir, qu'on veut là, comme, faire des... Commencer, vous êtes pas en mesure d'avoir accès à l'homme que vous voulez et vous voulez faire de la misère à la femme qui l'a choisi. Et là, maintenant, on entend que ah, mais Feneu est allé s'excuser auprès d'elle. Non, s'il s'est excusé auprès de sa baby mom, c'est parce qu'il lui avait probablement fait, entre femmes, on va se dire, il lui avait probablement fait des promesses quelconques. Il lui a fait des promesses, peu importe c'est quoi la promesse, il lui a fait des promesses. Il lui a dit, oh, toi et moi, amour éternel, et elle a appris qu'il n'a pas tenu ses promesses, il s'est senti mal, il a eu mal, peut-être elle a chauffé son corps, elle a fait deux, trois petites choses, aïe, 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 elle allait chercher ses sorcelleries, ses incantations, parce qu'il a pas tenu ses promesses, elle a un enfant de lui, elle est donc reliée, connectée à lui. C'est pour ça que je vous dis, là, plus vous avez des relations avec des gens, vous ne savez pas les liens des gens, les liens d'âme des gens. Il y a des âmes qui sont déjà reliées aux démons. Faites attention. Donc, aussi simple que ça. Fait que c'est ça. C'était vraiment ma petite... Est-ce que j'avais d'autres points à rajouter? Non, j'ai dit tous les points, guys. C'était mes petits points qui m'avaient touché mon attention. Donc, moi, en conclusion, vous avez pu comprendre. Non. Je vais défendre Rita Ora dans ce cas-ci. Je pense pas qu'elle est coupable de ce que le monde veut l'accuser d'être coupable. C'est comme trop facile. Donc, ça veut dire qui qu'il est, Feneu, pour qu'elle soit prête à tout sacrifier, l'honneur de sa famille, tout sacrifier face à ça. Moi, je dis plutôt que ce type-là, il était habitué dans sa vie de bambouche, de libertinage, d'avoir plusieurs go, d'avoir plusieurs chouins, de se faire plaisir, de se faire prendre la par plein de chouins en même temps, plein de petites tchin-tchin, de filles de rue, de filles de même, là, des street girls. Il était habitué à ça. Et là, maintenant, en s'engageant publiquement avec une femme, il est comme obligé de respecter son mariage. Et peut-être que la fille Rita Ora, elle a dit, moi, je ne suis pas pour mariage polygame, je veux pas que tu aies d'autres femmes, c'est à moi que tu vas rester. Il s'est dit, oh my God, moi, je suis habituée à pouvoir m'envoyer en l'air avec toutes les femmes, je ne veux pas rester juste avec toi, t'as beau être belle et tout, mais, tu sais, en plus, il y a ma baby mom, là, même si elle va toujours rester le déchet de ma vie. Mais de temps en temps, j'ai besoin d'aller vider ma décharge. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire, quand je vais aller voir l'enfant, je ne vais pas pouvoir vider ma décharge. Et puis, toutes les autres sides que j'ai, je vais faire quoi d'eux? Ah, là, ça m'énerve, ça. Et c'est souvent ça qui s'est dit. Là, il est en train de chercher un échappatoire. Moi, je dis, toute l'histoire des Feneu, qui se sépare de sa femme, histoire d'échappatoire. Et qu'est-ce qu'il fait en bon type? Il essaie de mettre tout le blâme sur notre pauvre Rita Ora. I'm with you, Rita. Non, cette fois-ci, je suis avec Rita. Des fois, je vais être dure avec certaines femmes, certains commentaires, mais cette fois-ci, dans toute cette situation, je vais être dure avec la baby mom. Parce que moi, je pense que la baby mom, il est sale, qui commence à tout d'un coup parler. Pourquoi vous parlez? Même si ça va pas bien dans son couple, qu'est-ce que vous avez à dire? Le gars, il vous a humilié publiquement. Il a fini de bien s'amuser avec vous, de faire toutes les positions. Il a craché dans votre bouche pour ensuite aller publiquement se marier avec une autre femme après 2 mois et vous parler encore dans son couple. Oh, ça veut dire que vous n'avez pas fait votre vie. Quand une ex parle sur son ex comme ça, c'est parce qu'elle n'a pas été capable de refaire mieux que lui. That's the thing. I say what I say. So, c'était mon opinion, guys. Laissez-moi savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez. Et sinon, le couple. Est-ce qu'on peut arrêter de vouloir créer du plaisir de voir un couple se détruire, un black love se détruire? Pourquoi vous êtes en train de décourager les blacks de se mettre ensemble? Là, à cause de ça, vous êtes en train de perdre Francis Ngannou. Parce que Francis Ngannou, bientôt, il va aller rejoindre Kimi de 4. Là, Kimi de 4 qui l'envoie déjà des appels de phare, qui dit, ah, toi, tu m'intéresses. Vous êtes en train de le perdre parce que lui, regarde, il dit, oh, l'histoire de black love, ça marche pas.
Ça veut dire qu'il y a pareil sorcellerie avec le backlog alors que c'est même pas vrai. Comme sorcellerie de quoi? Il faut se poser la question, c'est quoi que la personne a gagné dans la sorcellerie? L'autre là, si on y va pour Carla, pourquoi j'ai défendu? Elle s'est fait avoir par quelqu'un qui se disait, voyons, c'était une fausse, c'était une fake, c'était une fausse. Ça veut dire qu'il y a eu aucune sorcellerie, c'était une mise en scène qu'ils ont faite sur elle, elle a été bête, elle est tombée dedans, elle s'est fait avoir, ben voilà, tu t'es fait avoir, arrête d'être bête. Elle a compris, maintenant elle est tranquille. Rita Ora, elle est là, c'est une femme, tu le vois qu'elle a bien grandi. Elle n'a pas grandi pour être une cheese, elle n'a pas grandi pour être une go, elle n'a pas grandi pour aller dans les backstage, dans les toilettes non désinfectées, pour aller se faire prendre par n'importe quel gars. On le voit qu'elle a grandi propre, elle est propre. Donc ça veut dire que c'est normal qu'un gars comme Feneux, s'il veut l'avoir, même si ça fait 2 mois, il va devoir se présenter devant toute sa famille et faire toute la tradition. C'est ça que ça veut dire. Et puis là, l'autre fille, là, elle a fini d'accoucher de l'enfant du gars. Elle voit que le gars n'a rien fait de ça pour elle et puis fait ça pour une autre. Of course que ça l'a vexée. Of course qu'elle allait voir consulter toutes les féticheurs de tous les villages. Là. Elle a dit, oh, comment il ose me faire ça? Ah, c'est sûr, c'est elle que ça va vexer. Il faut penser qui a gagné de ça. Et c'est... Rita n'a rien à gagner de ça, là, parce que je suis certaine, en regardant le profil de Rita, elle peut avoir beaucoup mieux que Feneux. Même quand je regardais, j'étais comme, ah, ok. Je regardais Rita, mais elle, je le regardais, je disais, j'aurais tellement vu avec un des joueurs de football, tout ça. Je la voyais tellement avec un type comme ça. Ok, il doit sûrement... Et puis je me suis dit, il doit sûrement être gentil. C'est ça que je me suis dit pour lui. Là, maintenant, vous l'accusez de sorcellerie parce qu'elle voulait tellement le gentil. Guys. Même si, après, le monde dise, ah, mais parce que c'est une gold digger et tout. Elle aurait été gold digger, elle aurait fait sa sorcellerie, croyez-moi, et puis elle serait allée chercher Mbappé. Moi, c'est Mbappé. Kiki, elle serait allée prendre Kiki. Eh, bon, il faut comprendre, il faut avoir de discernement, guys. On en prend ici, on va en avoir. Parce que moi, là, je fais pas... mes feedbacks, quand je fais mes feedbacks, je prends le temps de bien regarder les choses. Et puis là, je dis, voici qu'est-ce que je pense. This is me. So, si vous avez votre opinion, vous pouvez le dire, mais chacun ses opinions. Mais moi, déjà du côté, je refuse d'accepter le côté qu'on veut accuser Rita Ora. Donc, je défends Rita Ora complètement. Girl, you with me. Et puis les autres petites ratchettes là qui veulent l'accuser, là, les baby moms qui n'ont pas été officialisés, gardez votre âge, c'est-à-dire remettez-vous en question, remettez votre éducation en question. Vous avez accepté d'être cheesa, d'être side, de faire des enfants avec un homme qui vous affiche pas. That's on you, girl. That's not on her. That's on you, ok? Puis je vous laisse sur ce.